Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter un petit peu et nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles il y a cette manifestation ici à La Défense aujourd'hui? Alors, je m'appelle Romain Trépeau, je suis membre du réseau Éducation sans frontières, RESF, sur le 92, donc les Hauts-de-Seine. Et cette manifestation aujourd'hui, qui n'est pas une manifestation que de RESF, mais qui est une manifestation très large, avec divers secteurs et en particulier l'église Notre-Dame de Pentecôte, qui est une église que vous voyez là derrière moi à côté du CNIT, et de divers secteurs chrétiens. C'est un cercle de silence. Le cercle de silence est destiné à sensibiliser la population sur la situation des personnes sans papier, le sort injuste qu'il leur est fait et demander donc des solutions, la régularisation en particulier. Effectivement, il y a pas mal de circulaires qui circulent, hein, notamment la dernière décision de monsieur Guéant qui effectivement peut interroger sur cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Claude Guéant, c'est très simple. Tout le monde pense que c'est un monsieur très méchant. Pas du tout. C'est pas un monsieur très méchant, c'est un monsieur très normal, mais c'est un monsieur qui fait une politique. Et cette politique, c'est de ramener au gouvernement, à l'approche des élections, les voix, l'adhésion d'une partie de l'électorat qui a momentanément probablement quitté l'extrême droite et le vote Le Pen pour adhérer à M. Sarkozy. Alors évidemment, il faut maintenant payer en retour et M. Sarkozy et son gouvernement font une politique extrêmement répressive à l'égard des plus faibles, en l'occurrence les sans-papiers, mais à l'égard des immigrés en général, et de nombreux discours de Claude Guéant justement maintenant stigmatisent l'ensemble des immigrés avec des choses absolument farfelues sur l'échec scolaire ou la délinquance et puis sur, je crois, les travailleurs en général. Il ne faut pas oublier que dans ces cas-là, on s'en prend d'abord aux plus faibles, les immigrés, et puis ensuite, par extension, on s'en prend à l'ensemble des salariés, à la jeunesse. Moi qui suis tout ce qu'il y a de plus français, j'ai le sentiment, en défendant les étrangers, non pas de faire un acte de solidarité, ce qui serait déjà une bonne chose, une chose importante, mais tout simplement de défendre mes propres droits, mes droits de salarié et de citoyen. Je suis absolument convaincu que une fois qu'on s'est attaqué aux plus faibles, ma foi, après la voie est libre pour attaquer tous les autres. D'accord. Et pourquoi finalement ce choix de manifester avec ce cercle de silence plutôt qu'une autre façon de faire savoir son indignation par rapport à la démarche que vous entreprenez? Oui, alors on peut manifester de bien des manières. Le réseau Éducation sans frontières ne se prive pas d'organiser des manifestations. D'ailleurs, il y a une heure à peine, j'étais avec des lycéens de Joliot-Curie, ma ville, Nanterre. On a manifesté devant la préfecture pour la régularisation d'un jeune sans papier du lycée. Les lycéens sont sortis à un jeune sans papier du lycée, c'est quoi cette histoire-là? Alors, jeune sans papier du lycée. Alors, jeune du lycée, c'est normal, hein, un jeune lycéen du lycée Joliot-Curie de Nanterre, qui a 17 ans et demi et donc qui est mineur et qui se trouve protégé par la loi, les accords internationaux pour la protection de l'enfance, puisque enfant c'est jusqu'à 18 ans. Et puis un beau jour arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire son 18e anniversaire, et ce jour-là, patatras, tout s'écroule. Ce jeune devient du jour au lendemain un sans-papier, dans le langage de Claude Guéant, un clandestin, c'est-à-dire quelqu'un qui convient d'expulser et qui peut être expulsé, dont on se félicitera de l'expulsion si on arrive à la réaliser. Comment se fait-il qu'il soit sans papier depuis des années? Alors comment ça s'explique? Parce qu'il est venu avec sa famille, il était enfant. Et il avait quel âge environ? Mais celui-là avait 14 ans.
Il serait venu à 13 ans, il était protégé. Il serait venu avant 13 ans, il serait protégé. 10 ans pour les Algériens et les Tunisiens, 13 ans pour les autres. Sauf que, manque de chance, il avait 14 ans. Et du coup, il est sans aucune protection. Il est aux yeux de la loi, purement et simplement arrivé à majorité, une personne en situation irrégulière. Il n'a pas de problème entre 14 et 18 ans. Il est un enfant, donc inexpulsable. Mais arrivé à majorité, il devient sans papier. Et à tout moment, il peut être arrêté lors de n'importe quel contrôle policier. Il n'a rien à présenter. Donc il faut qu'il soit régularisé. Pour qu'il soit régularisé, il faut qu'il fasse la demande. Donc évidemment, la demande, c'est facile à faire. Sauf que le gouvernement ne va pas voir un jeune qui fait ses études en France. Ils vont voir un jeune Moldave, un jeune Ukrainien, un jeune Russe, un jeune Colombien, un jeune Algérien, un jeune Congolais. Et tous ces gens-là sont indésirables sur le sol français. Comme vous le savez, l'immigration est le péril terrible, je mets les guillemets, qui est la cause de tous les maux. À commencer par le chômage et la crise, c'est sans doute eux qui sont responsables de la perte du 3e A. Bon, voilà. Et donc, bon, à expulser, et c'est tout. Alors, les lycéens n'ont pas... Les lycéens de Joliot-Curie ont refusé ça et sont descendus. Ils étaient, je pense bien, 200, 300 devant la préfecture. Et là, c'était pas du tout silencieux, c'était extrêmement bruyant au contraire. Mais ça n'empêche pas qu'à d'autres moments, on puisse choisir le cercle de silence comme forme de lutte. D'accord. Est-ce que vous arrivez à être entendu? Est-ce que vous avez des résultats par rapport à ces mouvements que vous organisez un petit peu partout finalement? On a beaucoup de résultats. On a beaucoup de résultats parce que la population finalement est derrière nous. C'est-à-dire que les gens vous disent, quand vous faites signer une pétition à la sortie d'une école parce qu'un jeune va être expulsé, ou ses parents, les gens vous disent très souvent, c'est une chose que j'ai entendue très souvent, ah ben moi j'ai voté Sarkozy, mais là c'est trop. Oui, les immigrés, il y en a trop, mais cette famille-là, ils sont bien. Voilà, c'est-à-dire que en général, beaucoup de gens pensent adhèrent aux idées de l'extrême droite ou du gouvernement. Mais en fait, quand ils sont face à des cas concrets, non. Qu'est-ce qui vote finalement pour l'extrême droite? C'est les gens dans les campagnes qui n'ont jamais vu l'ombre même d'un immigré. Dans le village, ils ne sont pas que dans les campagnes, mais aussi en région parisienne. Ils se connaissent tous et ils votent Le Pen. C'est ceux-là qui font les records de vote pour Le Pen, c'est plutôt ça. Alors il y en a aussi en région parisienne, c'est fondamentalement les plus faibles. Les gens qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de boulot, et alors plutôt que d'aller chercher des explications compliquées, il y a une explication très simple, c'est l'étranger qui mange mon pain. Alors finalement, s'il y avait un dernier message alors à passer, que diriez-vous? Eh ben, je dirais qu'il faut de toute urgence, que l'on soit blanc, noir ou gris, que l'on soit français depuis 10 générations ou depuis une ou depuis peu, il faut de toute urgence prendre la défense des sans-papiers et des étrangers en général, parce qu'il s'agit de nos propres libertés et de nos conditions de vie en général. C'est ça qu'on défend. Monsieur, je vous remercie. Merci à vous.